Ce n'est pas facile, mon fils. Prière pour la nation. Une émission produite par le ministère chrétien École des champions et présentée par le vôtre, le pasteur Benjamin Aoka, pasteur au ministère chrétien École des champions. Prière pour la nation. Une émission pour l'instruction biblique aux chrétiens pour prier pour leur nation, aux soldats pour accomplir leur mission divine dans leur nation et aux autorités du pays pour accomplir la vision divine et la mission de leur pays pour le bonheur des peuples. Tu vas rencontrer des amis, tu vas rencontrer des membres. Prière pour la nation, une émission pour la prospérité et la réussite des nations appelées par Dieu pour accomplir une mission divine. Prière pour la nation, téléphone 081 86 81 652. WhatsApp plus 243 81 86 81 652. Prière pour la nation, votre mission pour la bénédiction de votre nation. Être roi, c'est très difficile. Diriger les hommes, ce n'est pas facile, mon fils. Prière pour la nation. Une émission produite par le ministère chrétien École des champions et présentée par le vôtre, le pasteur Benjamin Aoka, pasteur au ministère chrétien École des champions. Prière pour la nation. Une émission pour l'instruction biblique aux chrétiens pour prier pour leur nation, aux soldats pour accomplir leur mission divine dans leur nation et aux autorités du pays pour accomplir la vision divine et la mission de leur pays pour le bonheur des peuples. Tu vas rencontrer des amis, tu vas rencontrer des membres. Prière pour la nation, une émission pour la prospérité et la réussite des nations appelées par Dieu pour accomplir une mission divine. Prière pour la nation, téléphone 081 86 81 652. WhatsApp plus 243 81 86 81 652. Prière pour la nation, votre mission pour la bénédiction de votre nation. Wandugu wapenzi, kwa kuweza kuwa na furaha siku zote kwenu, mfatake Radio Africa, tellement la fréquence culturelle. Kwa kufurahi kwenu, tufate Radio Africa, tellement la fréquence culturelle. Lamentation 2, chapitre 18. Lamentation 2, Lamentation chapitre 2, verset 18. Excuse. Leur cœur crie vers le Seigneur, mur de la fille de Sion. Répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche. Et que ton œil n'ait point de repos. Verset 19, Lamentation 2, verset 19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée de veille de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Lamentation 1, verset 10. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'il avait de précieux. Elle a vu pénétrer
dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Lamentation 1, verset 11. Ton peuple soupire, ils cherchent du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture, afin de ranimer leur vie. Vois, Éternel, regarde comme je suis avili. Éternel, vois et regarde comment je suis avili. Je suis ton serviteur. Je suis ta nation, la RDC. Cette nation que tu as choisie, cette nation dans laquelle tu as posé des richesses pour la gloire de ton nom et non pour la gloire des hommes. Cette nation dans laquelle tu as posé des hommes forts et intelligents pour la gloire de ton nom. Cette nation dans laquelle tu as déposé des serviteurs de Dieu, des grands hommes de Dieu, des grands prophètes, des grands évangélistes. Seigneur, dans cette nation, tu as déposé, éternel Dieu, des grands pasteurs. Tu as déposé, éternel Dieu, des grands hommes de Dieu, des hommes intelligents, des hommes intègres. C'est cette nation qui est abandonnée aujourd'hui dans les mains des adversaires. Vois et prête oreille à la prière que nous t'adressons chaque jour. La RDC souffre, la RDC pleure, la RDC est en train de crier jour et nuit vers toi, Seigneur. N'écoutes-tu pas? Ne vois-tu pas? C'est l'introduction de l'émission que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous avons 6 mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Nous avons 6 mois. 6 mois qui nous restent pour que l'année se termine. Pendant les 6 mois qui suivent, il y aura des élections. Pendant les 6 mois qui suivent, il y a des enlèvements qui se font presque chaque jour. Pendant les 6 mois qui suivent, il y a des gens qui vont faire des sacrifices de vies humaines pour avoir le pouvoir. Pendant les 6 mois qui suivent, il y en a qui vont voler les minerais. Pendant les 6 mois qui suivent, il y aura des accidents. Pendant les 6 mois qui suivent, il y aura beaucoup trop de malheurs. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut nous aider pour que cela n'arrive pas. C'est Dieu. Dieu est capable de nous protéger. Dieu est capable de nous garder. Dieu est capable de garder cette nation. Dieu est capable de changer les choses dans cette nation. Mais alors pourquoi nous battre? Pourquoi chaque jour nous injurier? La force des ennemis, c'est l'unité. Et la force, la faiblesse des nations, c'est leur division. Je répète, la force des nations fortes, des puissances de ce monde, c'est l'unité. Et la faiblesse des nations, c'est leur division. Toute nation qui est divisée, elle ne peut pas subsister. Toute nation qui est divisée, elle ne saura pas subsister. Si nous sommes divisés, nous ne saurons pas nous battre devant nos ennemis. Mais si nous sommes unis, nous allons vaincre tout ennemi qui sera devant nous. Est-ce que nous pouvons nous lever, serviteurs de Dieu? Pourquoi vous haïr? Pourquoi nous sommes en train de nous haïr? Pourquoi des concurrences? Nous n'avons qu'un seul Dieu. Hommes politiques, pourquoi nous haïr? Pourquoi chaque jour nous sommes en train de nous tirailler, nous voulons nous tuer? Nous n'avons qu'une seule nation. Peuple congolais, pourquoi nous sommes en train de nous haïr? Pourquoi nous rejeter chaque jour des balles, nous injurier chaque jour? Nous n'avons qu'un seul ancêtre qui s'appelle le Congo. La patrie, c'est l'amour pour la terre de ses ancêtres. Aimons ce pays. Bénissons notre pays. Ne le vendons pas comme beaucoup de sont en train de dire. Comme ça, non, ne vendons pas notre pays. C'est ce qu'il y a de cher dans notre vie. Est-ce que vous avez des conditions pour na poto? Vous avez des conditions pour na Angola? Est-ce que vous avez des conditions pour na Afrique du Sud? Toteka mboka. Mokolo bakozonga bakuvanda wapi? Notre langage doit changer. Notre façon de nous comporter doit changer. Aimons notre pays. À quoi ça sert de nous diviser? À quoi ça sert de nous haïr chaque jour? Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter 12 prières pour le 6 mois qui restent. Toyeko bonde la pona mboka pona 6 mois au etikali. Tozo présenter prière pendant Nzambe. Nzambe simba Congo pendant les 6 mois qui viennent.
C'est la prière que nous sommes en train de faire. Nous allons présenter 12 prières pour notre nation, pour les 6 mois qui restent. Nzamba Simambo Kanabiso. Et je veux que vous puissiez prier avec moi, ou alors que vous puissiez écrire ces sujets de prière. Et que Sungayo, Atananda, Kwatanaban, Atana Église, nous allons commencer tous à prier pour les pays. Je vous ai toujours dit, ça ne sert à rien que nous soyons chaque jour dans les conflits, nous haïr, nous jeter des pierres. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons aimer notre pays. Première prière. Seigneur, ne laisse plus le plan du diable prendre le dessus sur tes plans. Tu as le plan pour ce pays. Mais aujourd'hui, c'est comme si le plan du diable soit en train de prendre le dessus. Il est établi que toi, tu as de plans de paix et de bonheur pour nous. C'est ce qui est écrit. Le plan de Dieu, ce sont les plans de paix et de bonheur. Mais notre pays ne vit pas la paix. Pourquoi le plan de Dieu, le plan du diable est au-dessus de tes plans? Ne permet plus, à partir de ces jours, qu'aucun plan du diable ne prenne le dessus sur tes plans. Rappelle-toi de ce que tu as dit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, c'est-à-dire le plan de paix et de bonheur, soit établi dans ce pays. Que ce soit à l'est du pays, que ce soit au Bandundu Akwamut. Seigneur, que ce soit partout où les guerres sont en train de se préparer. Je veux que tu taises les silences des arbres de feu, les silences des machettes, les silences de tous ceux qui sont en train de comploter contre ces pays. Seigneur, que la paix de Christ règne dans ces pays. Deuxième prière. Aide-nous à être heureux dans notre propre pays. Que nous ne soyons plus obligés de vivre en nomade pour chercher le bonheur, alors que nous avons une très bonne terre. Bénis-nous dans notre village, notre ville, notre quartier. Seigneur, je n'ai pas besoin, il ne faudra pas que je me déplace de mon quartier pour chercher la sécurité. Si tu mets la sécurité dans mon quartier, je n'aurai pas besoin de me déplacer. Si tu mets l'hôpital à côté de moi, je n'aurai pas besoin de me déplacer. S'il y a du courant à côté de moi, je n'aurai pas besoin de me déplacer. Pourquoi je dois vivre en nomade, éternel Dieu, dans mon propre pays? S'il te plaît, Seigneur, aide-nous, éternel Dieu d'amour, à vivre heureux là où nous nous trouvons, même dans notre village, que nous ayons du courant dans les villages, que nous ayons la sécurité dans les villages, les écoles dans les villages, que nous n'ayons pas à vivre comme des nomades. Pour être heureux, je dois être là-bas. Seigneur, nous sommes des nomades dans notre propre pays. Nous ne savons pas vivre dans nos terres, éternel Dieu. Nous ne sommes pas stables. Je te supplie, Seigneur, ne permets plus, éternel Dieu. Bénis-nous dans notre propre village, dans notre ville, dans notre quartier. Que nous ne soyons plus obligés de voyager pour la santé, pour l'électricité, nous déplacer dans un autre quartier, pour la sécurité, nous déplacer dans un autre quartier, les transports ou la nourriture. Bénis-nous où nous sommes, Seigneur. Bénis-moi dans mon quartier, bénis-moi dans ma ville, bénis, éternel Dieu, ce pays, chacun dans sa propre ville. Je veux, éternel Dieu, que la bénédiction descende même dans nos villages, que les gens n'aient pas à se déplacer, que les gens n'aient pas à vivre. Éternel Dieu, je dois aller à Kinshasa pour les soins. Pourquoi les soins ne peuvent pas suivre les gens même dans leur propre village? C'est une demande que je te fais pour mon pays. Je veux que tous ces pays, éternel Dieu, que chacun se retrouve heureux là où il se trouve. Et non obligé de se déplacer, d'aller en Inde, d'aller à Kinshasa, d'aller, éternel Dieu, l'amour papa, à l'est, à l'ouest, pour chercher la santé, la sécurité, de quitter une ville pour vers une autre ville, pour chercher un quartier où il y a la sécurité, où il y a l'électricité, où il y a l'eau. Si tu peux nous amener l'eau partout, nous serons en sécurité. Si tu peux nous amener la sécurité partout, nous vivrons heureux là où nous sommes. Seigneur, ne permets plus à ce que, éternel Dieu, nous vivions en nomade dans notre propre pays, chaque jour nous déplacer. Troisième prière. Ne permets pas au plan des occultistes de s'accomplir. Couvre la nation tout entière de ton sang et que tous les autels du diable soient détruits. Je répète, que tous les autels du diable qui détruisent cette nation soient détruits. Couvre la nation du sang de l'agneau. Ne laisse plus ce pays dans les mains des hommes ou dans les mains des hommes ou dans les mains des loges, mais prends la direction de la nation, prends la direction de la RDC, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite à Kinshasa, éternel Dieu, comme au ciel, que ta volonté soit faite à Lubumbashi comme au ciel, que ta volonté soit faite à Bunangana comme au ciel, que ta volonté soit faite, éternel Dieu, dans toute la RDC, éternel Dieu, à Kwamut, et partout, éternel Dieu, que ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? N'est-ce pas le bonheur et la paix? C'est ça le plan que tu as pour ton peuple. Le plan de bonheur et de paix.
Que la paix soit à Kwamut, que la paix soit à Bunangana, que la paix soit dans toute la ville de la RDC. Impose ta paix, impose ta volonté. Ce pays ne sera plus dans les mains des occultistes, dans les mains des pillards, dans les mains des voleurs, dans les mains des aventuriers, dans les mains de ceux-là, éternel Dieu d'amour, papa, qui chaque jour sont en train de faire souffrir les nations, piller, voler, violer. Éternel Dieu, non, ce pays ne sera plus dans les maîtres d'hier qui dominaient cette nation pour faire souffrir le peuple. Nous remettons la RDC pendant les 6 mois qui restent entre tes mains, éternel Dieu, domine parmi les nations. S'il te plaît, montre ta domination, que la volonté de Dieu s'efface. Seigneur, nous détruisons les autels, nous détruisons, éternel Dieu, tout ce que l'ennemi a placé, partout on a placé, dans tous les chemins. Seigneur, les autels que tout, vous savez, Seigneur, maintenant là, il y a des gens qui préparent des sacrifices, des vies humaines, éternel de Dieu, que les autels soient détruits. Partout on a fait des sacrifices, des accidents, éternel Dieu, pour avoir le pouvoir. Ça ne se fera pas. Je reprends le sang de Jésus-Christ. Depuis juillet jusqu'à décembre, il n'y aura pas de sacrifice des Congolais, il n'y aura pas de sang versé pour, éternel Dieu, que quelqu'un puisse avoir le pouvoir. Que ce pays soit remis entre tes mains au nom de Jésus de Nazareth. 4e prière. Fais que les justes montent et se multiplient au sommet de la nation. Donne un cœur plein de fardeaux pour le peuple, aux dirigeants. Oriente les cœurs des dirigeants vers le bien et non vers le mal. Seigneur, tous ceux qui sont au pouvoir, donne-leur un fardeau pour la nation. Tous ceux qui dirigent aujourd'hui, donne-leur un fardeau pour le bien du peuple éternel. Charge leur vie de fardeau, charge leur vie de la pitié, charge leur vie de l'humanité, charge leur vie, éternel de Dieu, de l'amour pour le peuple, et non, éternel Dieu, de l'amour pour l'argent, l'amour pour la gloire, l'amour pour le pouvoir. Charge, éternel Dieu, les dirigeants de notre pays, de l'amour pour le peuple. Seigneur, charge les dirigeants de notre pays de l'amour pour le peuple, et non de l'amour pour la gloire, l'amour pour les biens de ce monde. Non, Seigneur Dieu, nous voulons que les dirigeants de cette nation soient remplis. Même ceux qui seront votés demain, même ceux qui seront candidats, remplis-le de soucis pour cette nation. Seigneur, pourquoi Moïse haït ses fardeaux de sauver son frère qui était affamé, qui était en train de souffrir devant les Égyptiens? Moïse a eu les soucis de les sauver. Pourquoi Joseph a eu les soucis, éternel Dieu, de sauver l'Égypte de la famine? Est-ce qu'il n'y a plus de Joseph dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a plus de Moïse dans ce pays? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas multiplier les justes dans cette nation? Les gens qui ont les fardeaux pour ce pays, éternel Dieu, multiplie-le. Donne le cœur, éternel Dieu, aux dirigeants. Un fardeau très grand, Seigneur. S'il te plaît, c'est une prière que nous sommes en train de te faire. Seigneur, s'il te plaît, nous te supplions. Fais-le pour nous. Que ta volonté soit faite au Congo, en RDC, comme au ciel. Que ta volonté soit faite à Kwamut comme au ciel. Que ta volonté soit faite, éternel Dieu, à Bunangana, à Rutshuru, partout, éternel Dieu d'amour, comme au ciel. Car il est écrit, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est un plan de paix et de bonheur. Que ce plan se réalise dans notre pays, le plan de paix et de bonheur. 5e prière. Éloigne de la nation les malheurs. Il y a plusieurs malheurs qui nous attaquent chaque jour. Il y a plusieurs malheurs qui nous ont atteints, Seigneur. Tu es capable d'éloigner la maladie de nous. Dans le livre d'Exode, tu dis, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera la maladie de vous. Si tu peux éloigner maintenant la maladie, est-ce que ce pays ne te sert pas? N'y a-t-il pas un juste dans ce pays? Tu as dit à Abraham, Seigneur, c'est ce que tu as dit à Abraham. Tu as dit, si je trouve à Sodome et Gomorrhe, ne fût-ce que 10 justes, je ne détruirai pas Sodome. Ici en RDC, n'y a-t-il pas plus de 10 justes pour que tu fasses du bien à cette nation? Devons-nous toujours continuer à souffrir alors qu'il y a plus de 10 justes? À Sodome, tu as demandé 10 pour ne pas détruire une nation. Et dans notre pays, il y a plus de 10 justes. Il y en a plus, je suis très sûr et certain. Il y a plus de 10 justes, Seigneur, dans ce pays. Il y en a plus de 10. Pourquoi tu veux laisser la RDC dans la guerre, dans les bains de sang, dans les catastrophes naturelles qui nous font toujours mal? Les accidents, les crashs d'avions, les guerres civiles, les humiliations des peuples par le racisme ou l'injustice, les impayements, la haine tribale. Éternel Dieu, pourquoi tu veux laisser ces malheurs, éternel Dieu, ronger notre nation? Alors que tu es Dieu, alors que tu écoutes, alors que dans cette nation il y a des justes. Si à Abraham tu as demandé 50 justes seulement, je ne détruirai pas cette nation. Dans mon pays, il y a plus de 10 justes, il y a plus de 50, il y en a plus de 100. Seigneur, il y en a plus de 100. Pourquoi tu veux laisser ces pays? Reconstruis la RDC. Reconstruis ces pays, Seigneur. S'il te plaît, reconstruis ces pays.
Seigneur, s'il te plaît, reconstruis ces pays. 6e prière. Remplis la jeunesse de l'esprit de créativité, de travail et de progrès. Enlève la paresse dans la nation. Seigneur, s'il te plaît, enlève la paresse dans la nation. Donne à ton peuple la capacité de créer des entreprises et des multinationales. Prends ton peuple, éternel Dieu d'amour, rends ton peuple riche et fort, riche comme Isaac. Tu as rendu Jacob riche, il était pauvre, un esclave. Tu l'as rendu riche en lui donnant une intelligence. Seigneur, tu as des anges. Tu as envoyé à Jacob des anges. Et l'ange de Dieu est apparu et lui a dit, regarde ce que tu dois faire pour devenir riche. Est-ce qu'au ciel il n'y a plus d'anges? Pour entrer dans l'esprit des jeunes, pour entrer dans l'esprit de ces étudiants qui terminent. Seigneur, envoie des anges. Ces mêmes anges que tu avais envoyés à Jacob. Ces mêmes anges que tu avais envoyés, éternel Dieu d'amour, à Isaac, pour l'aider dans l'agriculture. Ces mêmes anges que tu avais envoyés, éternel Dieu, à tout le grand. Éternel Dieu, mon papa, tu as donné à Beth-Salel l'esprit de sagesse et d'intelligence pour faire l'ouvrage. Seigneur, dans ces pays, n'y a-t-il pas cet esprit, éternel Dieu, que tu peux mettre dans les ingénieurs pour construire des maisons, pour construire, éternel, des ponts, pour construire des choses? S'il te plaît, Seigneur, tu es capable de les faire. Parce que ton esprit n'est pas limité. Donne l'intelligence à ces jeunes dans ce pays. Remplis-les de l'esprit de créativité. Remplis-les de l'esprit de travail, de progrès. Enlève la paresse dans la nation. Donne à ton peuple la capacité de créer des entreprises et des multinationales. Prends ton peuple riche et fort, fort riche, comme tu avais rendu Isaac. S'il te plaît, Seigneur. Si je te le demande, c'est parce que tu es capable de le faire. Seigneur, s'il te plaît, si je te le demande, c'est parce que tu es capable de le faire. Fais-le pour la RDC. Fais-le pour ce pays, Seigneur. Écoute ma prière. Exauce-moi. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Et tu vas m'exaucer pour cette prière. Bénis nos compatriotes qui sont à l'étranger. Et aide-le à s'en sortir comme Joseph. Élève-le, Seigneur. Et qu'ils reviennent investir dans leur propre nation. Seigneur, je prie pour nos frères qui n'ont pas de documents. Facilite-leur pour avoir les documents dans des pays étrangers. Afin qu'ils aient un bon travail. Qu'ils ne travaillent pas comme des esclaves. Non, ce pays n'est pas fait d'esclaves. Seigneur, nous avons des peuples intelligents, éternels. Je refuse que mon peuple à l'étranger soit considéré comme un esclave. Je prie pour tous ceux-là qui sont à l'étranger. Ceux qui n'ont pas de documents, facilite-leur pour avoir les documents. Ceux qui n'ont pas de papiers, facilite-le pour avoir les papiers. Ceux qui ne savent pas étudier, facilite-le pour qu'ils étudient. Je veux, éternel Dieu, qu'ils gagnent, qu'ils deviennent riches et puissants et qu'ils viennent investir dans ce pays. S'il te plaît, Seigneur, je veux que l'étranger, nos frères éternels Dieu de la diaspora, qu'ils soient forts, puissants, éternel de Dieu, pour investir dans ce pays, créer des entreprises, faire de grandes choses. Soyez bénis, frères de la diaspora. Vous tous qui êtes à l'étranger, soyez bénis. Je dis que le Seigneur Dieu vous visite. Partout où vous êtes, que le Seigneur Dieu vous visite. Je suis en train de parler à vous tous qui êtes à l'extérieur du pays, en Occident comme en Orient, au sud comme au nord, partout dans des pays arabes, dans des pays musulmans, partout dans des pays occidentaux, en Afrique du Sud, partout où vous vous retrouvez, en Zambie, au Zimbabwe, partout où vous vous retrouvez. Je prie pour ton peuple, tout Congolais, éternel Dieu qui est à l'étranger. Je vous bénis. Prospérez à tous égards. Soyez libérés de la pauvreté. Soyez libérés de cette vie, de se cacher à tout moment. Obtenez vos documents. Je suis en train de prier que l'Esprit de Dieu envoie des anges partout où se trouvent mes frères, qu'ils obtiennent des documents, qu'ils deviennent importants dans tous les pays où ils se trouvent. Que le Seigneur Dieu vous élève. Vous tous qui êtes à l'étranger de ce pays, je suis en train de prier pour vous. Je suis en train de proclamer une bénédiction. Que le Seigneur Dieu vous élève. Qu'il vous élève. Que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 8e prière. Rends les serviteurs de Dieu conscients de leur mission vis-à-vis de leur nation et du royaume des cieux. Que Dieu ôte la distraction. Que Dieu ôte la cupidité. Que Dieu ôte l'impudicité. Que Dieu ôte l'orgueil parmi ses serviteurs. Que Dieu unisse les serviteurs de Dieu et tous les chrétiens. Seigneur, enlève la cupidité, enlève l'impudicité, enlève l'orgueil, enlève, éternel Dieu d'amour, papa, tout ce que le serviteur de Dieu soit en train de montrer comme scène, les scandales parmi tes serviteurs. Non, Seigneur, enlève toutes ces choses. Même si nous sommes à la fin de temps, Seigneur, tu es capable, éternel Dieu, de les faire et d'aider tes serviteurs, éternel Dieu, à devenir unis, à se battre et surtout à se rendre compte de leur mission, la mission que tu leur as donnée pour cette nation, la mission d'évangéliser le monde. Tu sais que l'Europe aujourd'hui, éternel Dieu, est en train de souffrir à cause de l'évangélisation. Tu sais que la Chine a besoin des évangélistes. Tu sais, éternel Dieu, que le Sud a besoin des évangélistes. Et tu as établi des serviteurs dans ce pays, non pour qu'ils recherchent l'argent, mais pour qu'ils aillent rechercher les âmes. Est-ce que tu peux nous rendre conscients de la mission que tu nous as donnée dans ce pays? Seigneur,
Restaure la sacrificature de ces pays. Restaure les serviteurs de Dieu, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, bénis tes serviteurs. Tu sais, nous avons fait beaucoup de scandales dans cette nation, dans ces continents, et même à l'étranger, en Angola, partout nous avons fait ta honte. S'il te plaît, Seigneur, tu es capable de nous pardonner et de restaurer l'image de tes serviteurs. S'il te plaît, Seigneur, tu es capable de nous pardonner et de restaurer l'image de tes serviteurs. Je te supplie, Seigneur, je te supplie, restaure l'image de tes serviteurs. Seigneur, s'il te plaît, nous sommes tes serviteurs, nous reconnaissons. Nous sommes tombés dans l'impudicité, nous sommes tombés dans l'orgueil, dans la cupidité. Nous reconnaissons, nous sommes fautifs dans cette nation. Seigneur, ce que nous devrions faire auprès des autorités, nous ne l'avons pas fait. Quand nous devions prier, nous n'avons pas prié. Seigneur, nous nous sommes mêlés dans des divisions. Nous sommes venus là, mêlés dans l'amour du monde. Nous avons scandalisé ton peuple. Nous avons scandalisé les païens. Nous avons scandalisé, éternel Dieu, les politiciens. Nous avons scandalisé tout le monde. Seigneur, c'est ça, c'est que nous sommes, nous tes serviteurs. Je te supplie de nous pardonner. Pardonne-nous. Nous sommes fautifs. Pardonne-nous pour l'amour de l'argent. S'il te plaît, Seigneur. Restaure la sacrificature. Restaure les pasteurs. Restaure l'évangéliste. Restaure les prophètes. Restaure, éternel Dieu, l'apôtre. Restaure, éternel Dieu, les pasteurs. Tous ceux qui travaillent au ministère. Restaure les diacres, les anciens. Restaure les protocoles. Restaure l'église. S'il te plaît, Seigneur. Restaure les musiciens, les adorateurs. Restaure-nous. Restaure ton église. Enlève la honte de ton église. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Enlève la honte de l'église. Enlève la honte de l'église. 9e prière. Nous demandons à l'éternel Dieu, qui est la paix. Qui est la paix. Je dis qui est la paix, éternel Dieu, d'imposer ta paix dans toutes les rues de la capitale et du pays. Que le sang de Jésus coule dans toute la RDC et avale tout bain de sang en préparation. Que la volonté de Dieu se fasse chez nous comme au ciel. Qu'aucune volonté humaine, qu'aucune colère humaine, qu'aucun plan humain n'ait l'ascendance sur la paix dans ce pays. Que le règne de Dieu s'impose dans ce pays. Que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté, c'est la paix. Impose la paix, éternel Dieu. Nous arrêtons les koulouna. Nous arrêtons, éternel Dieu, les vols. Nous arrêtons les enlèvements. Nous arrêtons, éternel Dieu, tous ces troubles qui est en train d'être amenés. Impose ta paix. Ne permets pas, éternel Dieu, à la voix de quelqu'un de se faire entendre dans ce pays. Ne permets pas à la colère de quelqu'un, à la haine de quelqu'un, de prendre l'ascendance sur ton plan. Je suis en train d'insister, Seigneur, que le plan de paix et de bonheur soit imposé dans ce pays. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans toutes les rues de Kinshasa comme au ciel. Je repens le sang de Jésus dans toutes les rues de Kinshasa, afin d'arrêter les koulouna. Je repens le sang de Jésus partout où, éternel Dieu, on est en train de fomenter des plans pour tuer des gens. Je repens le sang de Jésus partout où on est en train de monter des coups pour tuer les gens. Je repens le sang de Jésus sur toutes les tables où on est en train de planifier, éternel Dieu, un massacre. Sur toutes les tables où on est en train de planifier, éternel Dieu d'amour, un bain de sang, Dieu de paix. Je suis en train d'imposer le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans toutes les rivières de la RDC où, éternel Dieu, des féticheurs sont en train de préparer des sacrifices. Je repens le sang de Jésus-Christ dans tout le fleuve Congo où, éternel Dieu, les gens sont en train d'invoquer des esprits pour les amener sur la terre afin de créer des massacres, des sacrifices, des accidents. Cela n'aura pas lieu. Impose la paix, Seigneur. Impose ta paix dans ces pays. Envoie-nous 12 légions d'anges. Le Seigneur Jésus-Christ avait demandé, ne savez-vous pas que je pouvais demander à mon Père, il pouvait m'envoyer 12 légions d'anges. Seigneur Dieu, envoie-nous les anges plus que le nombre de policiers. Envoie-nous des anges plus que le nombre de militaires pour imposer la paix. Nous avons besoin des anges de Dieu. Dans ces pays, éternel Dieu, impose ta paix. Pendant les 6 mois qui nous restent, éternel, impose ta paix. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de koulouna, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de sacrifice, il n'y aura rien, éternel, qui va arriver. Je repens le sang de Jésus-Christ dans toute la RDC, dans toutes les rivières. Je repens le sang de Jésus
Jésus-Christ sur le lac Albert. Je répands le sang de Jésus-Christ sur le lac Tanganyika. Je répands le sang de Jésus-Christ sur le fleuve Congo, la rivière Lukuga. Je répands le sang de Jésus-Christ sur toutes les rivières, rivière Pozo. Éternel Dieu, toutes les rivières de la RDC, éternel Dieu. Même celles que moi je ne connais pas de nom. Les grandes comme les petites rivières, je répands le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, je répands le sang de Jésus. Seigneur, les grandes comme les petites, je répands le sang de Jésus-Christ. J'ai dit, je répands le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Les grandes comme les petites, je répands le sang de Jésus. Ne permets plus, éternel Dieu, que le règne de Satan vienne. Non, que ton règne vienne. Ne permets plus, éternel Dieu, que le règne de Satan vienne ici. Non, que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ce pays comme au ciel. 10e prière. Que Dieu bénisse tous ceux qui prient pour la nation, qu'ils soient dans les montagnes, dans les églises, que tous ceux qui organisent, éternel Dieu, de prier pour la nation, que Dieu les révèle tout le plan secret qui ont pour but d'anéantir la nation. Comme Élisée, qu'il voie tous ceux qui se préparent dans les loges sataniques contre la nation, qu'il les détruise cela. Que Dieu donne aux intercesseurs de la nation une longueur d'avance sur le camp ennemi et qu'il voie le mal de très loin. Que Dieu oriente les intercesseurs et les prophètes à comprendre son plan pour la nation. Qu'il dévoile le plan secret. Qu'il prie et détruise. Élisée était seul. Il voyait le plan des ennemis. Il les détruisait. Il communiquait à l'armée. Il communiquait aux soldats. Seigneur, ces intercesseurs existent dans cette nation. Je te demande, éternel Dieu, chaque fois qu'il voit des choses, quand il prie et qu'il détruise, détruis ce qu'il déclare, éternel Dieu, et que ce pays soit dans la paix. Que la semaine, que les jours, qu'à partir de cette semaine, donc je voulais dire, jusqu'à la dernière semaine du mois de décembre, qui est le calme et la prospérité. Qui est le calme et la prospérité. Que les élections n'apportent pas les troubles dans ce pays, mais que les élections apportent la paix. Seigneur, nous voulons commencer ces 6 mois dans la paix et les terminer dans la paix. Il n'y aura pas de troubles aux élections de la RDC. Il n'y aura pas de troubles, il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas de guerre civile aux élections de la RDC. Que Dieu oriente le cœur des dirigeants, des opposants et du peuple à la paix, à la sagesse et à l'unité. Qu'aucun trouble ne soit constaté. Tous ces 6 mois ici, qu'aucun trouble ne soit constitué. Aucun dirigeant ne sera tué. Aucun opposant ne sera tué. Que Dieu dirige la nation vers la paix. Nous avons besoin de la paix. Je dis ceci, que Dieu dirige la nation vers la paix. Nous avons besoin de la paix. Protège ces mouvements de population, éternel de Dieu. Matin et soir, ils sont en train de se déplacer. Protège la population contre les enlèvements. Contre, éternel Dieu, déniche tous les trous où se trouvent les enleveurs. Éternel Dieu, partout où ils se trouvent, déniche-le. Aide la police à trouver tout cela qui trouble le peuple. Garde le peuple de la contamination et de la tracasserie, de l'insécurité. Partout où il se trouve, éternel, j'ai béni la RDC. S'il te plaît, Seigneur, agrée ma prière. J'ai béni la RDC, éternel de Dieu. Et la 12e prière, que terminons par là. Que notre fête de l'indépendance de ce 30 juin 2023 nous apporte pas seulement l'indépendance d'expression, mais aussi l'indépendance du pouvoir, de la justice, de l'économie et du social. Que la justice dans cette nation soit équitable, pas de règlement de comptes ou de vengeance, mais une justice de développement du pays. Protège-nous tous ces 6 mois dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Protège pour nous aussi les chefs de l'État. Protège pour nous les membres du gouvernement, les députés nationaux et provinciaux. S'il te plaît, Seigneur, protège le gouverneur, les maires, les bourgmestres, les chefs de quartier, les chefs de rue, les officiers de l'armée, de la police, l'officier de l'armée et de la police, tous les militaires et tous les policiers qui sont au front et qui sont à l'est du pays, tout comme à Kwamut, tous ceux qui sont éternels Dieu face aux ennemis, protègent le peuple et son train de vie quotidien pour voir aux besoins de la nation. Notre nation a besoin de la paix à l'est. Ça, ce sont les demandes que nous sommes en train de faire à Dieu. Pour les 6 mois qui arrivent, notre nation, nous présentons maintenant les besoins de la nation à Dieu. Nous avons besoin de la paix à l'est et dans tous les pays. C'est là notre première demande que nous faisons à Dieu.
Deuxièmement, nous avons besoin de paiement des salaires de tous les travailleurs. Seigneur Dieu, nous te demandons, fais-le pour nous. Troisièmement, nous avons besoin de l'ouverture de tous les marchés et magasins. Éternel de Dieu, tous les grands marchés, tous les grands magasins, éternel Dieu, qu'ils soient ouverts au monde entier, éternel. Quatrièmement, nous avons besoin de l'emploi. Cinquièmement, nous avons besoin de l'ouverture, éternel de Dieu, des portes internationales. Et Seigneur, nous avons besoin de la stabilisation de l'économie. Nous voulons que les dollars baissent. Nous te demandons, Seigneur, fais-le pour notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te le demandons, Seigneur, fais-le pour notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accorde au soir de cette indépendance 2023. Il y a un chiffre 3 derrière. C'est le chiffre qui signifie la divinité. Seigneur, au soir de cette indépendance, nous te supplions, Seigneur, de bénir ce pays. Nous sommes déjà à 63 ans. 63 ans, éternel Dieu, c'est quelqu'un qui tend déjà vers sa mort. S'il te plaît, Seigneur, la nation ne mourra pas. Nous voulons maintenant commencer. Comme toi, tu rends la force aux vieillards. Ce pays est déjà vieux de 63 ans. Mais nous te demandons maintenant de nous donner la vigueur des jeunes pour que nous puissions voler. Seigneur, voler sans nous fatiguer. Oui, parce que nous nous sommes confiés en toi. Que la RDC décolle maintenant. Je vous bénis, peuple congolais. Je bénis votre président, notre président. Je bénis votre gouvernement, notre gouvernement. Je bénis tous ceux qui vous appartiennent. Je vous bénis. Je vous bénis. Je bénis tous les soldats qui sont à l'Est. Je bénis tous les policiers. Je bénis tous ceux-là qui sont dans ce pays. Je bénis les opposants. Je bénis tous ceux qui vivent dans ce pays. Ceux qui se préparent pour devenir députés, je vous bénis. Gagnez à la députation. Si vous êtes destiné par Dieu, vous allez gagner. Ne vous lancez pas dans des fétiches, des choses inutiles. Allez, si c'est votre destinée, vous allez gagner les élections. Que le diable ne vous trompe pas. Allez et vous allez gagner les élections. Seigneur, souviens-toi de moi. Ne m'abandonne pas. Protège-moi aussi. Protège ma famille. Parce que l'ennemi ne sera pas content dans tout ce que je suis en train de faire. Merci beaucoup, Jésus. Merci, éternel Dieu. Voilà, on se voit mercredi matin à 9h juste pour la prochaine émission. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bye et à la prochaine.